Bonjour, présentation de la Puff Boy par Wiz Vapor. Wiz Vapor, qui sait exactement, puisqu'ils nous viennent d'arriver. Alors, c'est des Chinois qui nous fabriquent cette box-là. Faut savoir qu'à la base, ils font pas forcément de la vape, mais ils font plutôt du matériel pour tout ce qui est vaporisateur, ce genre de choses. Et ils sont mis à nous faire un petit peu de la vape. Voilà, des box. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner, ce qu'ils nous proposent. Et puis voilà. Donc on va faire un petit peu le tour de la box. Voilà, donc ça nous dit qu'il y a à l'intérieur quelques préconisations aussi. Donc j'ouvre un petit peu. Faut savoir que cette box, on peut aller jusqu'à 200 watts avec. Il existe différentes versions. Comme on peut voir, ça nous reprend la version Game Boy. Donc oui, moi ça me plaît bien. C'est juste pour le fun. C'était pour le délire. Je me suis dit tiens, je vais me l'acheter. On va voir ce que ça va donner un petit peu. Et puis je me suis prêté un petit peu au jeu, de la tester, voir ce que ça vaut, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ce genre de choses. Donc nous avons la version green, nous avons une version black, nous avons une version Game Boy vintage, on va dire un petit peu les premières Game Boy, et nous avons une 4e finition. Donc ça c'est la box, je la mets un petit peu sur le côté, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc nous avons un câble USB assez classique, bon voilà. Et nous avons une petite carte. Alors cette petite carte est très intéressante puisqu'en fait il ne nous propose pas de mode d'emploi de l'appareil. Donc cette carte là nous permet d'aller voir la notice. Et on va voir, voilà, un petit côté un petit peu fun. Alors on va aller voir tout de suite les dimensions et le poids de la box. Alors vis-à-vis de la taille, nous faisons, hop, en hauteur, exactement nous faisons, hop, 8,5 mm, donc nous ne sommes pas dans les box les plus petites. Hop, la largeur nous faisons 53 mm et on va voir un petit peu les atos qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Nous faisons, voilà, 30 mm. Alors, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils nous ont fait une box en profondeur de 30 mm, mais étant donné qu'ils nous ont mis le connecteur juste à ce niveau-là, ça va être un petit peu limite. 24 mm. Ok, pas de problème, 25 c'est bon, mais au-dessus, ça va dépasser à ce niveau-là. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils nous ont fait ceci. Vis-à-vis du poids, hop, à vide, c'est-à-dire sans accu, sans rien, nous sommes à 85 grammes, donc nous sommes sur une box légère. Ça, il n'y a pas de souci, mais quand je parle légère, alors je vais vous dire, attention. Pourquoi ? Pour moi, le plastique, c'est fragile. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Ils ont peut-être pas forcément utilisé un plastique de très bonne qualité. Mais d'avis, attention, aux premières chutes, ça va péter. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils nous fassent quelque chose un petit peu plus costaud ou qu'ils nous proposent un sleeve en caoutchouc pour pouvoir la protéger. Ça aurait été pas mal, je trouve. Ça aurait été, oui, ça aurait été très intéressant qu'ils nous proposent ça. Bon, là, c'est pas le cas. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu un point noir. Attention, le plastique va être fragile. Donc, on ouvre un petit peu l'arrière. Donc, nous sommes alimentés par 2 accus en 18650 que je vais, insérer tout de suite. Alors, ici, nous sommes légèrement, nous sommes sur ressort. Donc, pour pouvoir faire l'installation, il n'y aura pas de problème. Les accus se mettent bien et s'insèrent correctement. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, je l'ai mis tout de suite. Hop. Et je referme le capot. Ça, là-dessus, c'est bon. Ça, pareil ici. Si on va forcer trop, ça reste du plastique. Mais d'avis, au bout d'un moment, ça risque de casser. Bon, allez, c'est une box fun. Peut-être pas forcément utilisée tous les jours. Ou si on a des métiers avec des chantiers, ce genre de choses. Je vais la déconseiller, cette box-là. Donc voilà, alors nous tombons directement sur l'écran. Nous avons l'affichage de chaque batterie. Nous avons ici le nombre de puffs que j'ai pu faire avec. Nous avons la puissance qui est à l'heure actuelle. Donc nous sommes sur le mode power en mode watts. Je suis sur le mode max en watts, puisqu'il faut savoir qu'on va pouvoir utiliser différentes fonctionnalités vis-à-vis du chipset. Nous avons les volts que ça nous voit, la résistance et le nombre de puffs, enfin la durée de la puff que l'on va faire. Un petit écran assez sympa, assez lisible.
par sa taille et même par son confort de visuel. Comme vous pouvez voir, ce qui est sympa quand ça se met en veille, nous avons hop une petite animation qui se fait. Ça, on va pouvoir le voir ensemble, on va pouvoir le modifier. Donc voilà, ça je trouve ça c'est rigolo, c'est fun, ça change un petit peu. Donc pour pouvoir monter et descendre la puissance, tout simplement la croix bas et haut. Voilà, rien de bien compliqué. Par contre, si on va vouloir aller dans les modes, voilà, c'est là où on va appuyer hop, sur le W. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons le mode Power. Pour pouvoir valider, c'est-à-dire rentrer, nous allons appuyer sur OK. Donc, ça ne sera pas le bouton ici, ça sera le bouton juste là. Donc, nous avons une fonction mini comme Bypass Max. Alors, Bypass, c'est que ça... C'est pas vraiment le mode comme on pourrait croire qui envoie ce que la queue a, mais c'est tout simplement ça vous envoie 6 volts et quelques. Attention, ça balance plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'avec la valeur de résistance, ça va vous envoyer le maximum des accus. Alors, hop, moi j'aime bien le petit mode max. Nous avons un mode contrôle de température. Il va nous faire le NI200, le titane, le SS316, le TCR, le NI200, et puis voilà. Hop, à chaque fois nous revenons toujours au début quand on revient en arrière. Alors, 8-bit board, qu'est-ce que c'est exactement? Ça va être tout simplement de pouvoir sélectionner l'image que vous avez pu créer avant. Donc ça, hop, ça va être dans Picture et on va pouvoir créer l'image que l'on souhaite. Alors, il faut être plutôt plus ou moins bien doué avec. Moi, c'est pas le cas, c'est pour ça que je n'ai pas encore fait d'image. Le mode setting, alors on va rentrer à l'intérieur, là on va pouvoir choisir les langues, par exemple. Malheureusement, ça va être seulement chinois ou anglais. Bon, un petit peu dommage. Screen Saver, donc ça veut dire le mode Jellyfish, donc c'est-à-dire au moment où la méduse se met, où on va pouvoir choisir le mode customisé. Donc ça va être avec les images que vous avez créées. Time Setting, Time Shutdown Time, ou Continue, Eating Time, voilà, après, voilà, un petit mode. Le mode Reset, ça sert tout simplement à mettre à 0 le nombre de puffs. Hop. Donc ça va nous donner la version, un peu les dimensions. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc ça me dit 170 grammes. Moi, c'est pas tout à fait ce que j'ai me pesé. Puisque moi, étant donné que je n'ai pas mis les accus, ce genre de choses. Alors, faut savoir que c'est un écran OLED de 1,3 pouces. Et nous faisons de 10 à 200 watts. Alors voilà, c'est là où c'est intéressant. Le nombre de voltage, ça va de 1 volt à 8 volts. Les résistances acceptées, c'est à partir de 0,1 ohm jusqu'à 3 ohms. Voilà, bon, c'est bien, ça nous donne pas mal de petites choses assez intéressantes dessus. Hop, alors je continue un petit peu. Ça va être la sélection du mode de contrôle de température, si nous voulons en Celsius ou en Fahrenheit. Hop. Et voilà, nous recommençons dès le départ. Alors moi j'ai un petit défaut sur cette box là. On va peut-être pas se rendre compte vis-à-vis de la revue, mais c'est surtout au niveau de la gestion des accus. J'ai toujours un accu qui se décharge plus vite que l'autre sur l'affichage, et pourtant j'ai essayé d'inverser les accus. C'est toujours ce côté-là qui se décharge un petit peu plus vite. Pourquoi? Je ne sais pas, même en inversant les accus. Ça me dit toujours que celui-ci, le côté droit, là, est toujours plus faible, enfin est toujours plus vite que l'autre. Je ne sais pas si c'est un défaut du chipset ou la gestion de l'accu, mais je pense surtout à la gestion de l'accu. Donc allez, on va se mettre un petit atomiseur dessus. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est un atomiseur en 24 mm. Alors, le connecteur, il faut savoir qu'il est sur ressort. Si je mets comme ça, voilà, comme vous pouvez voir, j'aurai beaucoup de mal à visser. Ce qu'il va falloir, hop, voilà, c'est d'appuyer un petit peu. Pourquoi? C'est pour écraser légèrement le ressort pour pouvoir, voilà, ensuite pouvoir visser son atomiseur dessus. On va voir ce que ça va nous donner. Est-ce que ça shoot tout de suite? Je n'ai rien à dire. Ça shoot tout de suite. Ça me donne tout de suite la valeur de résistance. Nous sommes à 0,15 ohms. Je n'ai pas de temps de latence avec, ce qui est
pour moi quelque chose d'important. Ce que je recherche, c'est ne pas d'attendre la puff une fois que je shoot. Le signal est bon, est plutôt bien, et ça envoie plutôt pas mal. Voilà. Donc ça c'est mon petit retour sur la box, on va aller voir tout de suite comment ça va. Voilà ce que nous donne la Puff Boy dans la main. Donc on n'est pas sur une box, hyper compacte comme on peut voir dans la main. Malgré que nous sommes sur une double accu, il y a plus petit. Ça c'est... ouais. Est-ce qu'ils auraient pu faire plus petit? Ouais, je pense qu'au niveau de la hauteur, ils auraient pu vis-à-vis du chipset, mais on aurait perdu au niveau du look, ce genre de choses. L'épaisseur, bah ça va être compliqué puisqu'étant donné que nous avons le chipset, les accus, le berceau, ils ont réussi à nous l'intégrer dans la matière plastique. Donc ça, ouais, ça serait compliqué de faire moins épais. Allez, on se fait une petite barre pour voir ce que ça nous donne. Donc je suis à 0,15 ohm, je me suis placé à 75 watts. Allez. Comme on peut voir, oui, ça on voit bien, je n'ai pas de temps de latence avec la box, ça pour moi c'est hyper important. Point positif, point négatif. Pour moi, point négatif, le plastique. Attention, c'est fragile, ne la faites pas tomber. Les mains malheureuses, je vous la déconseille. Ouais, faites attention sur ce côté-là. Moi, deuxième point négatif, ce qu'on va pouvoir voir, bah... ça va être au niveau de la gestion de l'accu, ce que je vous parlais en gros plan, c'est que j'ai toujours un accu qui se décharge plus vite que l'autre, alors que j'ai essayé en les inversant, bah ça m'indiquait la même chose, au même endroit, donc il y a un truc qui est pas normal. Donc ça pour moi c'est un point négatif aussi, c'est pas génial. Point positif, allez là on va y aller, ça va être son look. Moi je le kiffe, on fait une petite vape rétro game. Pour moi ça va être une box pour les geeks. Point positif, ça va être son écran qui est plutôt très agréable. On m'a souvent posé la question, est-ce qu'il y a une fonction jeu là-dessus? Non, il n'y a pas de fonction de jeu comme vous avez pu voir. Non, c'est pas une Game Boy non plus. Son point positif, c'est qu'on n'a pas de temps de latence vis-à-vis du chipset. Le chipset marche plutôt bien dans l'ensemble, à part ce côté avec la gestion des accus. L'écran, très agréable. Le look, l'ensemble du chipset, ce qui nous propose, les fonctionnalités, ce genre de choses, qui est pour moi très bon. Le connecteur aussi est plutôt pas mal, il fonctionne bien, juste appuyer un tout petit peu et visser pour pouvoir le visser correctement et sans pouvoir l'abîmer. Le connecteur est sur ressort, donc ça, on va pouvoir être capable d'utiliser n'importe quel atomiseur, RDA, RDTA, ce genre de choses, n'importe quelle longueur, ça ira sans problème. Est-ce que c'est une petite box que je recommande? Ouais, je la recommande pour les fans de Game Boy, voilà. Est-ce que c'est une box à avoir absolument dans sa collection? Non, pas forcément. Si on aime bien le look, allez-y, faites-vous plaisir, on n'est pas très cher. En France, on est aux alentours de entre 60 et 70 euros. Bon, pour une petite box qui change un petit peu des looks et tout ça, ouais, ça va, ça reste correct. Moi, ce qui m'a fait craquer sur cette box-là, comme je vous dis, c'est surtout le look. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Ça change un petit peu, voilà. Donc oui, moi je me suis prise par plaisir. Est-ce qu'il faut absolument la voir, comme je vous disais? Non, pas forcément. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs sur cette box-là. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!